Encore célibataire? Êtes-vous heureux? Vous savez, le plus récent livre, Tout pour réussir, que j'ai écrit, m'a été lancé un peu comme un défi par Cora Tsoufflidou, la fondatrice des restaurants Cora. Elle m'a lancé le défi d'écrire, elle m'a dit, regardez les livres que j'avais, puis elle a dit, vous en manque un. Je trouvais ça intéressant comme approche. J'ai dit, ah oui, lequel? Elle dit, vous manque un livre pour rencontrer l'âme sœur. Je dis, ah bon, là, parle jase avec Cora. Finalement, pour aboutir au fait que j'ai dit, regardez ce que je vais faire, Cora, je vais l'écrire le livre, pensant que, bon, on ne se reverra pas, puis c'est pas si grave que ça. Je pourrais l'écrire, le livre, mais vous allez faire la préface. Elle dit, oui, oui, je vais faire la préface. Non seulement elle a fait la préface, mais elle a trouvé les collaboratrices, puis elle m'a pas lâché, elle m'a talonné, elle me téléphonait sur une base régulière pour qu'on écrive le livre. Et on l'a écrit, le livre. J'en suis très fier. Tout pour réussir à rencontrer l'âme sœur. Ça a été une thérapie fantastique pour moi. Et je l'espère, ça va l'être pour vous. Ça m'a forcé, en quelque sorte, à faire des recherches, à faire de l'introspection, à me demander ce qu'était l'amour, pourquoi, qu'est-ce que c'était l'âme sœur. Moi, j'avais l'impression d'avoir perdu mon âme sœur. Imaginez le drame. Après 40 ans à l'avoir cherché, je l'avais perdu ensuite. J'ai dit, c'est la fin. J'ai eu des pensées très noires. Mais tout ça pour vous dire, longue histoire courte, que je suis très heureux aujourd'hui. Tout va bien, je suis avec une personne fantastique. Mais je veux juste vous lancer quelques petites idées, très en rafale, que vous allez pouvoir développer si ça vous intéresse en vous procurant le livre Tout pour réussir à rencontrer l'âme sœur. Première chose, assurez-vous de vous aimer vous-même, comme vous êtes, seul. OK? On entend souvent ça, ah, ça c'est un dépendant affectif. Si vous dépendez des autres, vous avez, même si la relation n'est pas saine, vous le savez, tout le monde vous le dit, puis vous en êtes bien conscient, mais vous retournez tout le temps avec la personne, c'est parce que vous avez une dépendance, vous n'êtes pas bien seul. Alors ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, je vous dirais qu'il faut être honnête et il faut faire une espèce d'auto-évaluation. Savoir, bien, est-ce que moi, je suis, tu sais, c'est plate à dire, là, mais est-ce que je suis quelqu'un qui est un all-star, qui est une beauté à faire tomber tout le monde, ou est-ce que je suis bedonnant, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis intellectuel, est-ce que je suis capable de parler sur plein de sujets? Je comprends. C'est important d'être gentil, d'être aimable, mais il faut savoir aussi ce qu'on vaut comme personne. Qu'est-ce qu'on a à apporter dans une relation si on est bien seul, mais qu'est-ce qu'on a à offrir? Vous comprendrez bien que si, par exemple, c'est quelqu'un qui ne se tient pas en forme, qui ne prend pas soin de lui au niveau de l'hygiène, peu importe, je n'entrerai pas dans les détails, là, puis que lui, son rêve, c'est de sortir avec un top modèle, de sortir avec une fille qui est super en forme et vice-versa, ben ça ne marchera pas. Donc, soyez honnête avec qu'est-ce que vous avez à offrir, puis qu'est-ce que vous recherchez. Puis ensuite, tout aussi honnête dans votre liste de critères. Qu'est-ce que vous recherchez? Faites-vous une liste des choses qui sont, non négociables, des choses qu'il faut absolument trouver. Par exemple, si vous en avez contre les personnes qui, je ne sais pas moi, boivent de l'alcool ou fument ou peu importe, bon, mais établissez ça en partant. Si vous en avez contre les personnes qui sont trop plein air, dites-vous pas, ah ben ça va me faire du bien, je vais me mettre à l'exercice. La réalité, c'est que après un très court laps de temps, vous allez trouver beaucoup de différences puis vous allez avoir des accrochages à ce niveau-là. Je vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis, mettez les chances de votre côté. Et surtout, parlant de chances de votre côté, ne refusez rien ou presque. Prenez les occasions, les opportunités, les sorties, les organisations. Souvent, on entend trop de gens qui disent « Ah non, ça ne me tente pas. Ah non, j'ai pas le goût. Ah non, je suis pas dedans. J'ai pas... » Non! Forcez-vous, que c'est comme aller au gym, c'est comme n'importe quelle chose. Provoquez les situations. Mettez-vous sur votre meilleur jour et puis promenez-vous. Restez ouvert d'esprit. Soyez prêt à rencontrer une personne que vous pouvez, par exemple, rencontrer à peu près n'importe où. Soyez prêt à ça. Soyez ouvert. Pas nécessairement là, être agressif par rapport aux autres, à vouloir rencontrer, à demander à n'importe qui, mais soyez ouvert. Ça vous tente de lire là-dessus, là. Il y a plusieurs thèmes qu'on aborde dans le livre « Tout pour réussir » à rencontrer l'âme sœur. Je vous invite à vous rendre sur toutpourréussir.net, cliquez dans les livres, Tout pour réussir à rencontrer l'âme sœur, et regardez tout ce dont on parle là-dedans. De toute façon, vos achats sont garantis, alors vous n'avez absolument rien à perdre. Vous allez avoir d'excellentes idées. Toutpourréussir.net. À très bientôt. Bonne chance!